L'adoration, Jésus, être honoré ce soir. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Tu es la raison de notre présence en ce lieu. Alléluia. Agrée encore ce moment. Agrée ce culte qui t'est dédié à toi et à toi seul. Agrée encore ce moment qui t'est réservé à toi et à toi seul. Pas pour une divinité quelconque. C'est le Dieu, mais à toi et à toi seul, Jésus. Alléluia. Tu le mérites amplement, Seigneur. Tu mérites que l'on adore. Tu mérites que l'on élève ce soir. Alléluia. Reçois encore cette adoration, Jésus. Alléluia. Es que
que tu fais. Nous sommes venus t'élever, Yahweh. Reconnaissant de ta grâce, reconnaissant de toutes les choses que tu as accomplies. Ce soir, nous venons encore t'adorer. Reconnaissant de ta main sur nous, reconnaissant de gloire de ta vie que tu as donnée. Nous venons te célébrer ce soir. Nous venons t'adorer parce que tu es digne, parce que tu le mérites amplement. Alléluia. Reçois ce moment, reçois toute adoration. Tu es honoré ce soir. Tu es exalté ce soir. Au-dessus de tout, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. À qui pouvons-nous te comparer, Jésus? À qui, ô Dieu de gloire, pouvons-nous te comparer? Toi qui n'as pas de remplaçant, toi qui te suffis à toi-même, toi qui n'as pas besoin d'être remplacé. Tu es seul et parfait là où tu es. Sois béni, Jésus. Ce moment t'est réservé, ce moment t'est consacré. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Conscient de tout ce que tu fais, conscient de toutes ces choses que tu accomplis. Nous venons encore t'élever, nous venons encore t'adorer. Toi le bon berger, toi qui n'abandonnes jamais tes brebis, toi qui veilles sur nous, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte, lorsque nos yeux sont fermés, lorsque nous ne voyons rien, Seigneur, tu es là et tu veilles sur nous, tu es là et tu veilles sur nos familles, tu es là et tu nous assistes. Voilà pourquoi ce soir, agrée ce culte d'adoration, agrée encore ce moment qui t'est dédié à toi et à toi seul. Bien-aimé, élève ton Dieu. Bien-aimé, honore ton Dieu. Celui qui ne cesse de veiller sur toi. Celui qui veille lorsque toi tu dors. Lorsque tes yeux sont fermés, il est là et il veille sur toi. Est-ce qu'un cœur peut adorer son Dieu ce soir? Est-ce qu'un cœur peut parler à son Dieu ce soir? Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut exprimer sa reconnaissance devant le Dieu qui ne cesse de lui protéger, devant le Dieu qui protège sa famille? Alléluia. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi et aucun autre. Nous sommes là pour toi et aucun autre. Jésus, tu es la raison de notre présence en ce lieu. Tu es la raison de notre venue en ce lieu, Jésus. Alléluia. Agrée ce moment, Père. Agrée ces instants, Adonai. Alléluia. Tu t'approches, je t'adore. Oh, et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, je demeure. Oh, du ciel tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches. Je t'adore. Oh, oh,
Lorsque tu es dans la détresse, il est là et il est au contrôle de toutes choses. Est-ce que ce soir, tu peux encore adorer ce Dieu-là? Est-ce que ce soir, tu peux encore le vénérer? Il est le seul qui mérite notre adoration. Il est le seul qui mérite qu'on lui consacre ce moment. Il est le seul qui mérite que nous lui dédions ce moment. Adonai reçoit de nos cœurs toute l'adoration. Il est plein de veille sur nous, même lorsque nous ne le voyons pas, même lorsque nous ne le sentons pas. Tu es là et tu veilles sur nous. Tu es là et tu es au contrôle. Voilà pourquoi ce soir, nous t'adorons. Voilà pourquoi ce soir, nous t'exaltons ce soir. Agrée ce moment, Jésus. Agrée ces instants, Seigneur. Agrée ce moment qui t'est consacré. Agrée ce moment, Jésus. Agrée ce moment, Jésus. Agrée ce moment, Jésus. Alléluia. Tu es le seul digne. Tu es le seul digne. Tu es le seul digne ce soir. Alléluia. Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parles et tu
Jésus. Tu mérites ces instants, Adonai. Tu le mérites. Tu fais tellement de choses pour nous, Adonai. Tu fais tellement de choses que nous ne pouvons même pas les compter, Adonai. Ce soir, agrée encore toute notre reconnaissance, Jésus, parce que tu le mérites amplement, Yahweh. Tu le mérites amplement. Le Dieu qui siège au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute situation difficile. Tu règnes, Jésus. Tu règnes, Adonai, au-dessus des choses qui dépassent notre intelligence, au-dessus des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Seigneur, tu règnes au-dessus de ces choses. Tu règnes, Adonai. Tu règnes, Adonai. Tu règnes, Jésus. Voilà pourquoi ce soir nous le confessons, Yahweh, le Créateur de toutes choses. Le Créateur de toutes choses. Alléluia. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. Quelques minutes, tu peux commencer à élever le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute sagesse, au-dessus de toute divinité, au-dessus de toute principauté. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus ce soir? Alléluia, Jésus. Tu es le seul honoré ce soir. Tu es le seul que nous glorifions. Tu es le seul que nous exaltons ce soir. Tu es le seul que nous vénérons ce soir, Jésus, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute infirmité. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'honorons. Jésus, nous t'honorons ce soir.
Alléluia. Au-dessus de toute situation, au-dessus des problèmes que nous ne comprenons pas, au-dessus de tout ce que nous ne pouvons pas comprendre, au-dessus de ce qui échappe à notre intelligence. Adonai, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Le créateur de toutes choses, le créateur de tout ce qui existe. Alléluia. Tu es à l'honneur ce soir. Tu es à l'honneur ce soir. Ce moment est dédié à toi et toi seul. Pour aucun autre que toi, Jésus. Pour aucun autre que toi, Père. Pour aucun autre que toi, Elohim. Pour aucun autre que toi, Jésus. Tu es le seul dans nos vies. Tu es le seul dans nos familles. Tu es le seul en ce lieu. Alléluia. Agrée encore ce moment. Agrée encore ces instants. Agrée nos adorations venant de nos cœurs. Alléluia. Tu le mérites, Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Oui. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Yahweh. Alléluia. Tu es digne, Jésus. Tu es digne de siéger au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance. Voilà pourquoi ce soir, nous poussons des cris de joie. Nous t'acclamons, Adonai, parce que tu es le seul qui le mérite amplement, Jésus. Tu es le seul, Adonai. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Yes. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons encore louer le Seigneur parce qu'il le mérite amplement. Est-ce que avant cela, est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite? Souhaite-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Yes. Nous te chantons, tu
bilaka ebo yonde nzambe nanguya Kembo na Yawe yo moko kisi na bilake Kembo yonde papa bolingo Kembo na Yawe yo moko kisi na bilaka ebo est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Il mérite nos actions de grâce. Il mérite le cri de joie, nos acclamations. Alléluia. Oh, tobeta milolo, tobeta maboko, yo moko kisi na bilake. Yebo, yone papa bolingo yebo. Kembo na Yawe yo moko kisi na bilaka ebo yonde nzambe nanguya Oh, Kembo na Yawe yo moko kisi na bilake. Kembo, yone papa bolingo Kembo. Kembo na Yawe yo moko kisi na bilaka ebo yonde nzambe nanguya Oh, Kembo na Yawe yo moko kisi na bilake. Kembo, yone papa bolingo Kembo. Kembo na Yawe yo moko kisi na bilaka ebo yonde nzambe nanguya Ah, tobeta maboko, tobeta milolo, yo moko kisi na bilake. Kembo, yone papa bolingo Kembo. Kembo na Yawe yo moko kisi na bilaka ebo yonde nzambe nanguya Oh, Kembo, alléluia, Hosanna na Yawe. Haleluya Hosanna na Yawe Oh, Kembo, alléluia, Hosanna na Yawe. Haleluya Hosanna na Yawe Oh, Kembo, alléluia, Hosanna na Yawe. Haleluya Hosanna na Yawe Oh, Kembo, alléluia, Hosanna na Yawe. Haleluya Hosanna na
mérite amplement, il mérite nos acclamations, il mérite nos louanges, parce qu'il est digne, alléluia, il est digne. Est-ce que tu peux encore parler à ton Dieu pendant ce moment? Est-ce que tu peux encore parler à celui qui n'a pas hésité avant de se donner pour toi? Est-ce que tu peux parler à ce Jésus qui s'est donné sans hésitation? Est-ce que tu peux parler à ce Dieu-là qui t'a aimé alors que tu n'étais même pas né? Est-ce que tu peux encore lui parler ce soir? Est-ce que tu peux encore lui adresser des mots venant de ton cœur, venant du plus profond de ton cœur? Parle-lui, parle-lui. Le Dieu qui nous comble de sa présence, le Dieu qui a fait de nous des membres à part entière de sa famille. Est-ce que tu peux encore adorer ce Dieu-là ce soir? Est-ce que tu peux élever ta voix et lui dire merci pour toutes ces choses qu'il ne cesse de faire, alors qu'avant, nous n'avons pas accès à sa gloire, alors qu'avant, nous n'avons pas accès à sa présence. Il s'est assuré que toi et moi, nous puissions avoir accès à sa gloire, nous puissions avoir accès à sa présence. La Bible dit, le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et depuis ce jour, toi et moi, nous avons accès à sa présence. Est-ce que tu peux adorer ce Dieu qui nous a fait part de sa présence? Ce Dieu qui n'a pas voulu garder sa gloire, mais nous a fait part de cette gloire. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à ce Dieu? Alléluia. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Je suis reconnaissant de ta grâce, reconnaissant de ton amour, reconnaissant de toutes ces choses que tu fais pour moi, reconnaissant de ta présence auquel tu me permets d'avoir accès, reconnaissant, ô Dieu de gloire, de ta présence qui m'environne, reconnaissant, alléluia, de ta main qui veille sur moi, même lorsque je ne me rends pas compte, Jésus, je suis reconnaissant ce soir, alléluia. Voilà pourquoi ce soir, je veux demeurer, alors que tu me permets d'être dans ta présence. Laisse-moi encore demeurer, Jésus. Laisse-moi encore rester dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Ta présence qui rassure, ta présence qui fortifie, ta présence qui rend fort les faibles, ta présence qui rend courageux le timide. Alléluia. Ce soir, je veux demeurer dans ta présence. Ce soir, je vais rester à tes pieds, Adonai. Alléluia. Ta présence qui est une assurance, ta présence qui est une sécurité. Permets-moi encore ce soir, Jésus, de demeurer Adonai. Alléluia. Jésus, ce
Ce soir, Seigneur, je veux demeurer à tes pieds. Ta présence est une assurance pour moi. Ce soir, je le veux, Seigneur. C'est le désir de mon cœur, Adonai. Demeurer dans ta présence, Seigneur. Là où on est consolé, là où tu nous parles. Ta présence qui nous restaure. Ce soir encore, oh Jésus, alors que tu me donnes accès à ta présence, permets-moi encore, oh Jésus, de rester à tes pieds, Seigneur. Alléluia. Même à ma sortie de ce lieu, même après ce culte, Adonai, je veux rester à tes pieds, ô Dieu de gloire. Même lorsque je suis à la maison, même lorsque, ô Dieu de gloire, je suis dans mes occupations, permets-moi, Adonai, de rester à tes pieds, Seigneur, de rester dans ta présence qui est une assurance pour moi. Alléluia. Poata mokolomoko, eleki mila. Poata mokolomoko, eleki oyemba nalingi. Nafanda poata mokolomoko, eleki poata mokolomoko, eleki yemba nalingi. Jésus, nanda kona yo, poata mokolomoko, poata mokolomoko, eleki oyemba nalingi. Nanda kona yo, poata mokolomoko, poata mokolomoko, eleki ya naumela penena yo, ya naumela penena, ya naumela yemba, ya naumela oh yemba, ya naumela yemba, ce soir, Jésus, demeurer dans ta présence, Seigneur. Ta présence qui est une assurance pour moi, Seigneur. Je veux demeurer plus près de toi, Jésus. Je veux demeurer à tes pieds, Adonai. Permets-moi encore ce soir, Jésus, de demeurer dans ta présence, Adonai. Ta présence qui nous renouvelle, ta présence qui nous réconforte. Alléluia.
encore ce soir, Jésus, de demeurer, Adonai, de demeurer encore plus près de toi, Jésus, de demeurer plus près de toi, Seigneur, de demeurer plus près de toi, Jésus, de demeurer plus près de toi, Adonai, toi l'ami fidèle, toi l'ami fidèle, toi l'ami intime, toi l'ami fidèle, toi l'ami intime. Permets-moi encore de demeurer ce soir à tes pieds, Jésus. Permets-moi encore ce soir, Adonai, de demeurer dans ta présence, Jésus. Permets-moi encore de demeurer, Adonai. C'est le désir de mon cœur ce soir. C'est ce que nous voulons, Jésus. Ce soir, Adonai, plus près de toi, Adonai. Toi, l'ami fidèle, l'ami qui reste. Même lorsque tout le monde part, tu es celui qui reste. Dans le moment de paix, tu es là. Dans le moment de détresse, tu es là, Jésus. Tu es là et tu nous réconfortes, Adonai. Alléluia. Tu es l'ami fidèle, Seigneur. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Tu es l'ami fidèle, Seigneur. Tu es l'ami fidèle, Adonai. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu es le seul Jésus. Tu es le seul Jésus. Alléluia. Mon ami intime. Dans ce lieu, mon ami Jésus est dans ce lieu. C'est lui qui s'est donné, Jésus notre Pâque. En lui,
nous sommes directement ôtés du péché et nous sommes réconciliés de Dieu. Nous n'avons plus à faire du chemin comme les enfants d'Israël. Instantanément, quand il entre dans notre vie, nous sommes délivrés. Merci Jésus pour ces privilèges. Merci Jésus pour cet amour. Merci Jésus pour cette grâce. Merci Jésus pour cet amour incommensurable que tu ne cesses de nous témoigner chaque jour, même quand nous sommes inconscients. Mais toi tu es conscient de nous, car tu ne sommeilles ni ne dors. C'est Jésus qui est notre Seigneur. C'est Jésus le roi de rois. C'est Jésus que nous confessons encore ce soir. C'est Jésus notre Pâque qui a été immolé pour toi et moi. C'est Jésus qui a été immolé pour toi et moi. C'est Jésus-là. Aucun prix à part son prix. Aucun prix à part son sang qui pouvait nous racheter. Aucune bête, aucun sang de bête à part le sang de Jésus. À part le sang de Jésus. C'est Jésus. Jésus le roi des rois. Jésus notre Pâque. Jésus notre Pâque. Il a accepté la croix. Il a accepté de laisser sa royauté pour venir sur terre, prendre notre condition, vivre comme nous, accepter les moqueries, accepter d'être flagellés, accepter la croix pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec notre Dieu, notre Père. Depuis ce jour-là, nous ne sommes pas seulement une créature, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes au-delà de la créature de Dieu. Nous sommes son enfant. Nous sommes des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Que puis-je te donner si ce n'est ce merci Seigneur? Que puis-je te donner si ce n'est te dire merci? Merci Père. Merci Roi de rois. Merci pour ton amour. Merci pour la Pâque. Merci de triompher, de nous faire triompher du péché par ton sang. Ton sang, le prix fort qui a été payé. Le prix fort qui a été payé une fois pour toutes. Dorénavant, il n'y aura plus de Pâques. Car tu es la Pâque ultime. La seule Pâque qu'il nous fallait pour que nous soyons réconciliés. Pour que notre communion soit restaurée. C'est pourquoi, avec des acclamations et des cris de joie, avec nos acclamations et nos cris de joie, élevons nos voix pour l'acclamer, élevons nos voix pour le rendre de multiples actions de grâce. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le roi des rois. Amen, amen, amen. Merci de regagner nos places. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Notre deuxième jour de séminaire. Aujourd'hui encore, Dieu va nous parler. Aujourd'hui encore, nous serons arrosés. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Alexis Chimanga, qui va nous nourrir de la bonne nourriture d'aujourd'hui. Avec vos acclamations. Merci beaucoup. Nous pouvez prendre vos places. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois de plus. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies, surtout au travers de la célébration de la Pâque. Merci pour l'enseignement d'hier. Ce soir, nous continuons encore, éternel notre Dieu. Je sais que tu nous feras encore du bien. Tu vas encore nous édifier, nous instruire, éternel notre Dieu, au travers de ta parole. Et non seulement, et aussi nous voulons pendant cette semaine réellement que nos vies soient transformées. C'est ça aussi la célébration de la Pâque. Nous ne voulons pas la célébrer, Seigneur, à la coutume, comme d'habitude, mais nous voulons qu'elle soit une réalité dans nos vies, qu'elle continue à nous transformer davantage. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci pour la présence de chacun de vous. Nous rendons grâce à Dieu qui ne cesse de nous accorder la bonne santé et qui nous soutient dans le travail que nous sommes en train de faire.
Et nous voulons également dire merci à l'homme de Dieu, pasteur Degui, ainsi que le comité qui travaille avec lui. Pour un travail remarquable, surtout pour l'invitation qui m'a été adressée. Et d'avoir placé la confiance à ma personne pour animer ce séminaire. Alors le thème de notre séminaire, comme nous l'avons dit hier c'était l'introduction. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Et on a tiré ce thème dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, où il est dit dans la parole de Dieu, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé. Si je peux commencer à partir du verset 6, on dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître, le verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Nous avons dit hier dans notre introduction que l'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens de Corinthe à cause de l'état de péché, à cause d'une situation d'immoralité qui s'est passée dans cette église. Et Paul reprochait aux Corinthiens de ne pas se glorifier pour cet acte qui a été fait. Et c'est comme ça qu'il leur dit que vous devez faire disparaître le vieux levain, afin de revêtir une pâte nouvelle. Parce que Christ étant notre Pâque a été immolé. Et là, donc célébrons la Pâque non pas avec le vieux levain, mais avec une pâte nouvelle, une pâte qui est revêtue de sincérité et d'une vie qui glorifie le Seigneur. Je veux dire que Paul faisait allusion à l'agneau pascal qui a été moulé dans Exode chapitre 12. Parce que la recommandation que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, c'était de célébrer la Pâque non pas avec le pain, avec le vin, mais avec le pain sans le vin. Et c'est comme ça que, faisant allusion à cet agneau pascal, nous avons dit que l'Ancien Testament est la préfiguration du Nouveau Testament, où l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Nous avons dit que cet agneau immolé à Exode chapitre 12 préfigurait déjà Christ qui devait mourir pour nous à la croix. Parce que c'est l'ombre des choses à venir. Nous avons parlé des caractéristiques de cet agneau qui a été immolé. Cela a apporté la libération au peuple d'Israël. Ce peuple a été libéré de l'esclavage. Et ce peuple a vécu une grande victoire avec Dieu. Et ce soir, nous continuons dans la même optique, c'est-à-dire dans le même ordre d'idées. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Hier, c'était l'introduction. Mais ce soir, nous commençons avec notre premier sous-thème que j'ai intitulé l'importance de la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est mort pour nous, pour nos péchés. Mais nous devons comprendre l'importance de sa mort.
C'est ce que nous parlerons ce soir. Mais à partir de demain, nous allons parler maintenant des conséquences de la mort de Jésus-Christ. Ou les effets, qu'est-ce qui ont amené après sa mort? Quelles sont les conséquences qui ont accompagné sa mort? Et il y a plusieurs conséquences. Et les autres appellent cela les acquis de la croix. Mais ce sont ces conséquences-là que nous entrerons en détail jusqu'à la clôture le dimanche. Mais ce soir, nous voulons quand même montrer l'importance de la mort de Jésus-Christ. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 18, la Bible dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fît un nouveau sacrificateur ou un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont aussi tentés. Amen. Amen. L'importance de la mort de Christ. Ici, dans l'épître aux Hébreux, on nous parle de sa mort, que Christ devait à tout prix mourir. Et au travers de sa mort, il anéantit d'abord la personne qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Il a nous dit qu'au travers de sa mort, il peut aider maintenant nous autres. Parce que lui-même, il est mort comme un souverain sacrificateur, mais qui est un souverain sacrificateur différent de celui de l'Ancien Testament. Mais lui, il est le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint, non pas avec le sang de beaucoup des animaux, mais il est entré avec son propre sang afin d'obtenir une rédemption pour nous. Ça veut dire que de telle manière qu'il a été tenté, il peut nous secourir nous autres. Il peut aussi libérer qui sont encore dans la servitude à cause de ce qu'il a accompli au travers de sa mort. Christ est mort et sa mort est d'une importance capitale pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Pour nous en tant que chrétiens, sa mort est capitale. Et vous verrez la première chose, cette mort a été annoncée dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a parlé de la mort de Christ. Le premier verset dans la Bible qui parle de la mort de Christ, nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 15. Dans Genèse 3.15, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Satan. Après que l'homme ait commis le péché, dans Genèse chapitre 3 verset 15, nous avons la prédiction, une prophétie que Dieu a donnée, montrant que Christ devait mourir et mourir à la croix. Dans Genèse 3.15, il est dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. Dieu avait déjà prévu la rédemption pour l'homme. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, c'est que l'homme est très important pour Dieu. Cet homme que Dieu a créé, Dieu l'ayant placé dans le jardin d'Éden, Dieu lui a donné la gestion de ce jardin. Dieu a prescrit à cet homme et à la femme de ne pas manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Alors l'homme a désobéi. Il a mangé ce fruit. La femme qui a commencé la première a donné à son mari. Ils ont désobéi. Du fait qu'ils ont désobéi, la Bible utilise les termes que l'homme a chuté. C'est-à-dire la position que l'homme occupait lors de la création, l'homme a perdu. Il a perdu la communion avec Dieu. Il a perdu la sainteté. Il a perdu la domination que Dieu lui avait donnée. Parce que quand Dieu lui a créé, Dieu lui avait dit qui dominera. Donc c'est comme ça que l'homme avait la domination dans tous les jardins d'Éden, même sur tous les animaux. Mais à cause du péché, il a perdu cela. Mais Dieu a prévu la rédemption pour l'homme. C'est-à-dire Dieu n'a pas laissé l'homme dans cet état. Dieu devait le récupérer et Dieu l'a récupéré au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'en donnant cette prédiction, Dieu dit en s'adressant à Satan, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est comme ça que Dieu a gardé une lignée de la postérité de la femme, d'où Jésus-Christ devait sortir. Et Jésus-Christ qui est venu devait écraser la tête du serpent. N'est-ce pas qu'il est dit que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Parmi ces œuvres, il y a aussi le péché. Et c'est comme ça que Jésus, en mourant à la croix, est venu remettre l'homme dans l'état que l'homme était, la position qu'il occupait avant. Tout ce que l'homme a perdu, il récupère ça en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament annonce déjà que Christ devait venir et qu'il devait écraser la tête du serpent. Toujours dans l'Ancien Testament, toujours dans Genèse chapitre 3, verset 21. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtus. Leur Dieu va leur donner les tuniques de peau, qui est aussi l'image de Christ qui devait couvrir, qui devait ôter le péché, qui devait à tout prix aussi arriver à sauver cet homme. C'est aussi une image qui annonçait la mort de Christ. Toujours dans l'Ancien Testament, quand nous nous rendons dans les livres de Lévitique, où on offrait les sacrifices pour obtenir le pardon, c'était une image de Christ qui devait s'offrir aussi en sacrifice afin que nous puissions obtenir le pardon de la part de Dieu. Dans Lévitique chapitre 1, verset 1 à 7, on nous parle du système des holocaustes lévitiques, qui est l'image de Christ qui devait mourir à la croix pour nous. Toujours dans l'Ancien Testament, nous avons l'image du serpent d'airain. L'image du serpent d'airain. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient mordus par les serpents à cause de leur désobéissance, Dieu a dit à Moïse de placer sur l'arche, sur un arbre, un serpent d'airain. De telle manière, quiconque était mordu par les serpents, dès qu'il regardait les serpents d'airain, il pouvait conserver sa vie. Et quand vous verrez dans Jean chapitre 3,
Jean chapitre 3. La Bible dit ceci. De la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, de la manière que Christ aussi a été élevé, et quand on tourne le regard vers lui, on est sauvé. Dans l'Ancien Testament toujours, dans Ésaïe chapitre 53, versets 6 à 7, cette image parle de Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de prophéties, il y a aussi des images qui parlent de Jésus-Christ qui devait mourir. Ésaïe chapitre 53, versets 6 à 7. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. L'agneau mené à l'abattoir, qui est l'image de Christ qui devait mourir. Esaïe en a parlé. C'était l'image montrant que Christ devait mourir. Alors lui-même Jésus, dans Luc chapitre 24, je vais relire avec vous. Dans Luc chapitre 24, le verset 25 à 27. Lorsque les deux disciples d'Emmaüs venant d'Emmaüs, qui était un village à 15 km de Jérusalem, ils sont venus à Jérusalem. C'était le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont trouvé qu'il y avait deux messages qui circulaient. Parce que ce qui était vrai. Parce que les femmes qui étaient parties au sépulcre, elles sont venues avec le message que Jésus était ressuscité. Mais les soldats qui gardaient le sépulcre, à cause de ce qu'ils ont vu, ils ont témoigné que Christ était ressuscité. Mais les membres du Sanhédrin leur a donné l'argent. Le Sanhédrin a dit, il ne faut pas dire qu'il est ressuscité. Il faut dire que ses disciples sont venus voler son corps. Et aussi transmettez un autre message, qu'il n'était pas ressuscité et que ce sont ses disciples qui sont venus voler son corps. Donc il y a ces deux messages qui circulaient à Jérusalem. Alors les deux disciples qui sont venus d'Emmaüs, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont constaté cela. Maintenant, ils retournaient à Emmaüs, complètement déçus. Et Jésus s'est joint à eux sans qu'ils le sachent. Et les accompagner. Il va leur poser la question. Mais pourquoi vous êtes abattus comme ça? Il dit, mais tu es le seul à ne pas connaître ce qui s'est passé à Jérusalem. Voilà ce qui s'est passé. Un certain prophète Jésus-Christ a été crucifié. Il est mort. Maintenant, il a les femmes qui disent qu'il est ressuscité. Mais les soldats qui étaient au sépulcre disent qu'on a volé son corps. Maintenant, dans Luc 24, verset 25 à 27. Écoute ce que Jésus va leur dire. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Dans Luc 24, verset 25 à 27. Luc 24, 25 à 27. La Bible dit. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concerne. Amen.
Alléluia. Amen. Donc Jésus lui-même, quand il les accompagnait, a commencé à leur expliquer depuis Moïse jusqu'au prophète, tout ce qui a été dit les concernant, il a commencé à leur expliquer. Donc c'est pour dire que lui-même Jésus a parlé que sa mort a été annoncée depuis l'Ancien Testament. C'est depuis l'Ancien Testament que la mort de Jésus a été annoncée. Deuxième importance de la mort de Jésus-Christ, c'est que la mort de Jésus-Christ, c'est le thème central du Nouveau Testament. La mort de Jésus est mentionnée dans le Nouveau Testament plus de 175 fois. Plus de 175 fois dans le Nouveau Testament. Donc on peut dire que c'est le thème central du Nouveau Testament. Donc dans le Nouveau Testament, même les apôtres, dans leur prédication, ils témoignaient plus de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que vous allez voir quand nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 5, le verset 8. Il avait dit que mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc le fondement ou le socle de l'Ancien Testament, le thème central, c'est la mort de Jésus-Christ. Parce que Dieu a prouvé son amour à notre égard. Christ était mort même quand même nous étions encore pécheurs. Même l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a parlé de la mort de Jésus-Christ. Il a dit ceci à ces Juifs qui étaient là. Parce que les Juifs qui étaient là croyaient que les gens qui parlaient en langue ou qui leur parlaient dans la langue qu'ils connaissaient, ils croyaient que ces gens-là étaient ivres. Mais Pierre va prendre la parole pour leur dire c'est ici la promesse que Jésus avait donnée, qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Maintenant dans Actes chapitre 2, à partir du verset 22, Pierre va leur dire ceci: hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth est cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme est livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fut retenu par elle. Alléluia. Amen. Donc Pierre a parlé de la mort de Christ. Parce que c'est ça le thème central qui constitue le Nouveau Testament. Il dit c'est Jésus-là qui a opéré des miracles au milieu de vous. Vous l'avez crucifié. Il est mort. Mais Dieu ne veut pas le laisser. Il est ressuscité. Ça c'était le message. Et vous comprendrez qu'après ce message, il avait dit que les gens ont eu le cœur vivement touché. Parce que c'est ça le thème central du Nouveau Testament qui parle de la mort de Jésus-Christ. Toujours Pierre, dans Actes chapitre 3, quand vous lisez les versets 11 à 16, dans Actes 3, on plaçait un boîtier de naissance à l'entrée du temple appelé la Belle Porte. Et ce boîtier de naissance demandait l'aumône à quiconque qui entrait dans le temple. Pierre est arrivé ensemble avec Jean et cet homme a levé sa main pour recevoir l'aumône. Et Pierre lui a dit: nous n'avons pas de l'argent à te donner.
Nous n'avons même pas de l'or à te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le tenant par la main, cet homme a marché. Et cet homme est entré dans les temples. Maintenant, les gens qui le connaissaient ont accouru. Ils sont venus dans les temples. Et ils voyaient cet homme qui sautait, qui louait Dieu. Mais maintenant, ces gens qui sont entrés dans les temples avaient les regards fixés sur Pierre. Et Pierre va prendre la parole en disant à ces gens, au verset 11 à 16, il leur dit ceci. Peuple d'Israël, pourquoi avez-vous le regard fixé sur moi? Pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre force qu'on a pu guérir cet homme? Si cet homme a pu marcher, c'est au nom de Jésus. C'est Jésus là qui est mort et qui est ressuscité. C'est en son nom que cet homme a pu marcher. Vous voyez que Pierre parle encore de la mort de Christ et de sa résurrection. Parce que c'était ça le thème central du Nouveau Testament. L'importance de la mort de Jésus-Christ. Troisième importance, c'est que c'est le but principal de son incarnation. Donc il fallait que Jésus devienne chair et le but principal en était qu'il puisse mourir pour l'humanité perdue dans les péchés. Il est devenu chair, c'était pour mourir. Parce que en tant que Dieu, c'est impossible de mourir. Parce que la mort est réservée aux hommes. C'est comme ça qu'il s'est fait chair. C'est comme ça qu'il s'est incarné. Afin de mourir pour cette humanité qui est perdue dans les péchés. Donc à travers cette incarnation, Jésus devait mourir. Et c'est comme ça que dans Marc chapitre 10, verset 45, lui-même le dit. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu pour donner sa vie afin de sauver des milliers de personnes à travers ce monde. C'est comme ça qu'il s'est incarné. C'est comme ça qu'il s'est fait chair. C'était pour qu'il meure. Ça, c'est la troisième importance de la mort de Christ. Il s'est incarné. Il s'est fait chair afin de mourir. À 3 reprises, il s'est adressé à ses disciples en leur parlant de sa mort. Dans Luc d'abord, chapitre 9, Luc chapitre 9, le verset 22. Luc 9, 22. La Bible dit dans Luc chapitre 9, verset 22, Jésus s'adressant aux disciples, il ajouta ceci: il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc même en s'adressant aux disciples, Jésus parlait de sa mort, qu'il est venu pour mourir à la croix afin de sauver l'humanité. C'est vrai que parfois les disciples ne peuvent pas comprendre de son langage, mais il leur parlait de ces choses. Toujours dans Luc chapitre 9, versets 44 à 46.
Jésus a parlé encore de sa mort en disant ceci. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens et qu'ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Il leur parlait ouvertement que je serai livré entre les mains des hommes, je vais mourir. Mais des fois, les disciples ne comprenaient pas. C'est par après qu'ils se sont souvenus de ces paroles lorsque Jésus était mort. Parce que quand Jésus était mort, nous le savons tous, ils ont eu peur, ils se sont allés enfermer quelque part. C'est à ce moment-là qu'ils se sont réalisés réellement que Jésus leur disait ces choses. Et dans Luc 18, ça c'est la troisième fois qu'il s'adresse aux disciples. Dans Luc 18, verset 31 à 34, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Donc même les disciples, Jésus s'est adressé à eux pour qu'ils comprennent qu'il est venu et qu'il va mourir. On se moquera de lui. Voilà ce qu'il va mener comme vie. Après sa mort, le troisième jour, il ressuscitera. Il s'est adressé aux disciples la troisième fois pour qu'ils comprennent qu'il allait mourir. Donc si Christ s'est fait chair, c'était pour mourir à la croix. Quatrième importance de la mort de Christ. La quatrième importance de la mort de Christ, c'est le fondement de l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle que nous disons tout le temps, elle est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. C'est ça qu'il faut apporter à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Leur faire voir que vous vivez encore dans les péchés, mais il y a quelqu'un qui avait accepté de mourir à votre place. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est Jésus qui est mort. Et c'est Jésus-là qui est ressuscité. C'est ça le message de l'évangile. Et le monde aimerait entendre ce message. Donc la mort de Christ est le fondement de l'évangile. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 3. Il en parle pour montrer que c'est ça l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 3. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli
et qu'il est ressuscité le troisième jour. Amen. Selon les Écritures. Alléluia. Amen. Paul s'adresse et il dit, écoutez, si vous retenez l'évangile tel que je vous l'ai annoncé, vous êtes sauvés. Autrement, si vous ne recevez pas cela, vous avez cru en vain. Je vous ai dit que Jésus-Christ était mort pour nos péchés. Jésus a payé le prix pour nos péchés. Il est mort. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Amen. C'est ça le fondement de l'évangile. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. C'est ça l'évangile. Et le monde en a besoin. Parce que ne croyez pas que c'est tout le monde qui a déjà entendu ce message. Quand nous parlons le message du temps de la fin, mais c'est ça l'évangile. Il n'y a pas un autre message. Qu'on ne te trompe pas que non, le message d'un tel prophète c'est faux. Le message c'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et c'est ça l'évangile. C'est ça le message que nous devons apporter au monde pour que le monde abandonne le péché. C'est l'évangile. Et la mort de Christ est le fondement de l'évangile. Cinquième importance de la mort de Christ, c'est le cœur de la foi chrétienne. Le fondement de la foi chrétienne repose sur la mort et la résurrection de Christ, qui est son fondateur. N'est-ce pas que la foi des gens qui sont dans des religions repose sur leur fondateur? Alléluia. Amen. Les religions dans le monde, il y en a beaucoup. Mais la foi de ces gens-là qui sont membres de telles religions est basée sur leur fondateur. Leur foi est basée sur leur fondateur. Mais nous aussi, notre foi est basée sur Jésus-Christ, celui qui a payé le prix pour nous. Notre foi est basée sur lui. Et c'est comme ça que nous disons que la mort de Jésus-Christ, c'est le cœur de la foi chrétienne. Dans Romains chapitre 10, écoute ce que dit la Bible. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Yes. Donc nous sommes sauvés parce que nous confessons de nos bouches, nous croyons dans nos cœurs que Dieu l'a ressuscité, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. Notre foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là, par là que nous obtenons le salut. Et c'est comme ça que nous voulons dire la dernière importance de la mort de Jésus-Christ, c'est que sa mort est indispensable à notre salut. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui sauve, parce que c'est lui qui a payé le prix pour nous. Donc sa mort est indispensable à notre salut. Jean chapitre 3, Jean 3, versets 14
à 16. Na verset 14 qui nous a 16. Dans Jean chapitre 3, Dans Jean 3, verset 14 à 16. dans verset 14 qui La nous a 16. Bible dit, Bible lobby. et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui Yes. ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La mort de Christ est indispensable à notre salut. Kufa ya Kristo eza motuya mingi mpona lobiko na biso. Ici, la Bible dit comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, Awa bino lobi lokola Mose atomonaki nyoka na huma. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, Esengeli mpe lolenge moko ka mwana moto atomba. afin que qui croit en lui Sima ete moto akondimela ye. reçoit la vie éternelle. Azwa bomo ya seko. Et la Bible va plus vous dire que Dieu a tant aimé le monde. Eza mpona koloba ete Nzambe alingaki mokili. Dieu nous a tant aimés. Nzambe alingaki biso yike. C'est comme ça que Dieu a donné Eza bongo nde Nzambe ce qui apesaki. était le meilleur pour lui. Oyo ezalaki malamu kolenga Et mpona le ye. meilleur pour lui, Malamu mpona c'est ye. son Fils. Eza mwana na Et ye. il avait dit que quiconque croit en lui Abi oyo nyonso akondimela recevra la vie éternelle. akoyambaka bomo La ya vie seko. Bomo éternelle, ya seko. c'est cette vie-là Eza bomo qui iwana. nous permettra, même quand nous quittons cette terre, nous allons vivre auprès de Dieu. Parce que nous avons reçu cette vie en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous recevons la vie éternelle. Et cette vie, un jour, quand nous quitterons cette terre, nous continuerons à vivre encore auprès du Seigneur. Parce que nous avons reçu la vie éternelle pour nous qui avons cru au Fils de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1. Na Ephésiens 1. À cause de ce que Christ a souffert, Oh, Kristo anyokamaki. Dieu l'a élevé. Nzambe atombolaki ye. Dieu lui a donné les noms Nzambe apesaki kombo. qui est au-dessus de tout Oyo eza nom. likolo ya bakombo nyonso. Dieu lui a donné les noms Nzambe apesaki kombo. qui est au-dessus de tout pouvoir. Dieu lui a donné les noms qui est au-dessus de toute domination. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que c'est lui en fait qui est mort. C'est lui en fait qui a accepté de payer le prix pour nous. Il a dit, Père, je m'en vais. Je m'en vais pour faire ta volonté. Je m'en vais pour payer le prix. Je m'en vais pour sauver l'humanité qui est perdue dans les péchés. Et c'est comme ça Dieu l'a élevé. C'est comme ça qu'aucune puissance, aucun nom ne peut dépasser le nom de Jésus. Et il n'y a de salut à aucun autre nom si ça n'est dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus seul qui sauve. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier le Seigneur pendant ces moments. Nous voulons élever Jésus, notre Seigneur qui a accepté de venir mourir à la croix. Nous avons vu l'importance de sa mort. Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il y a des choses qu'il devait accomplir pour nous sauver. Oh Seigneur, nous sommes là ce soir pour élever ton nom. Nous sommes là ce soir pour t'exalter, te glorifier. Il n'y a de salut à aucun autre si ce n'est qu'à ton nom Jésus. Tu as accepté ce jour-là en disant, Père, je m'en vais. Je m'en vais faire ta volonté. Je m'en vais pour sauver l'humanité qui est perdue. Jésus, tu as accepté de nous sauver. Nous qui étions perdus,
Nous qui étions des pécheurs, chacun vivait sa propre voie, chacun suivait sa propre voie. Chacun menait sa vie qui lui plaisait. Mais tu as accepté, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'élevons ce soir. Voilà pourquoi nous te glorifions ce soir, Seigneur. À cause de l'œuvre accomplie à la croix. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés par la grâce. Nous t'avons cru en toi, Seigneur. Nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia.
Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Acclamer comme des vainqueurs. Acclamer comme ceux-là qui ont été rachetés pour ressusciter du troisième jour. Est-ce qu'on peut acclamer comme le roi des rois, pour le roi des rois? Acclamer pour le roi des rois, comme des rachetés. Bien-aimé, où va-t-on chercher de vérité si ce n'est l'évangile de Jésus-Christ? C'est ça l'évangile de Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons t'offrir parce que tu nous as donné les premiers. Seigneur, nous le faisons avec action de grâce parce que nous ne méritons rien. C'est toi qui as pourvu à mon frère et à ma soeur. Ceux qui n'en ont pas aussi, nous te disons merci parce que tu pourvoiras, toi tu es le rémunérateur par excellence. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut célébrer pendant ces petits temps, bien-aimés? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Jésus, notre Pâque. Célébrons Jésus, notre Pâque. Je veux chanter, on y va. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer. Jésus, c'est Jésus. Oh, 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 tout est forgé contre moi. Tout est forgé contre moi. Et nul est sans effet. De ressusciter vit en moi. Son nom c'est Jésus. Confesse-le. Ressuscité le troisième jour. Et nul est sans effet de ressusciter. Son nom c'est Jésus. Oh, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né. Pour dominer. Je suis né. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Ah, je suis né de Dieu, ah, je suis victorieux, je suis né. Amen, 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 amen. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti vivant et vivifiant. Non seulement il est vivant, il vivifie. Accepte-le et crois-le, confesse-le. Le diable n'a plus d'emprise sur toi. Le diable, c'est un menteur, un illusionniste. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Que l'Éternel bénisse son serviteur pour ces merveilleux messages. Demain encore, nous serons là. Bien-aimés, ne rate pas ces moments. Ne laisse pas quelqu'un à la maison. Ne laisse pas ton frère, ton ami. Venons écouter ce message et glorifions Jésus qui est notre Pâque. Est-ce qu'il y a des nouveaux venus parmi nous? Vous êtes venus pour la première fois à Momorija. Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous juste par votre main. Amen, amen. Il y a notre frère qui est là, notre frère qui est derrière. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Quelques conseillers vont s'entretenir avec vous et nous voulons aussi vous accueillir de la bonne manière. Amen. Demain encore, nous serons là. C'est notre troisième journée. Que l'Éternel nous fasse du bien par ces messages merveilleux. Amen. Demain encore et encore. Si nous pouvons nous lever pour clôturer ces instants.
Père éternel, merci. Merci Seigneur. Je me demande si tu n'étais pas venu, si tu ne nous avais pas sauvés, que serons-nous aujourd'hui? Mais merci Seigneur, toi tu ne fais rien au hasard, parce que tu avais prévu, tu es venu pour mourir à la croix et restaurer notre communion. Tel est ton amour manifesté à jamais Seigneur dans nos cœurs. Laisse que ce message que nous sommes en train d'écouter, que cela ne reste pas seulement dans la passion, mais que le Saint-Esprit le place, le fasse germer dans nos cœurs et que cela porte de fruits qui seront agréables aux yeux de Dieu. Et désormais que nous soyons assurés par Jésus-Christ qui est notre Pâque qui a été immolé. Quelles que soient les conjonctures, quelles que soient les tribulations, Jésus est notre Pâque et nous sommes plus que vainqueurs. Que peut me faire l'ennemi? Merci pour mon frère et ma soeur. Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, je te prie, Seigneur, durant ce moment, qu'ils vivent la Pâque dans leur vie, parce que la Pâque est une vie. Merci, Seigneur, pour notre pasteur, ton serviteur, le pasteur Degui, que tu ne cesses de faire du bien. Oh, alléluia. Alors que nous sommes en train de commémorer cette Pâque, Seigneur, restaure-le encore davantage et que sa vie soit un témoignage à jamais. Merci, Seigneur, pour la journée de demain. Merci pour ce que tu nous donneras encore pour demain. Merci pour cette nourriture que nous donneras. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons dit. Amen. Amen, amen. Que tous les ouvriers restent après le culte. Ne partez pas, chers ouvriers. Il y a un petit communiqué pour nous. Merci. Tout est emporté contre moi.